On doit déterminer la proportion que représente petit c par rapport à la somme totale, d'accord. On sait que grand C et grand D vont se partager ce qui va rester de la somme totale quand on enlève ce qu'a pris grand A et grand B. Donc finalement, on sait que la somme totale, c'est grand S. Si on lui enlève la proportion de A et de B, il reste la proportion de C et de D. Donc, on va le noter parce qu'on est de type CRPE, et donc on va faire les choses proprement. Donc, calculons le montant reçu par C, alors C et grand D. C'est-à-dire, on va calculer C plus D. Pourquoi? Parce que je sais que ça, c'est ce qu'il va me rester. C plus D, c'est le montant qui va rester quand j'aurai enlevé A et B. C plus D, en fait, c'est la somme totale moins ce qui a été pris par A et B. Ce qui a été pris par A, c'est un quart de la somme totale, donc c'est un quart de S. Ce qui a été pris par B, c'est un tiers de la somme totale, donc c'est un tiers de S. Finalement, j'ai ce calcul à faire. Ma somme totale moins cette quantité-là. Voilà, il faut qu'on mette sur le même dénominateur. Tac, c'est ce que je vais faire. Maintenant que je suis sur le même dénominateur, j'ai 3 plus 4, ça fait 7. 7 douzièmes de S. Je mets pareil sur le même dénominateur. Et 12 moins 7, ça fait 5 douzièmes. Et alors là, je suis en train de calculer C plus D, c'est-à-dire le montant que se partagent C et D. Moi, je veux connaître la proportion de C par rapport à la somme totale, pas de C plus D. Et vu que je sais que C et D se partagent de façon équitable, donc en deux finalement, la somme qui reste, pour connaître le montant de C, il suffit que je fasse C plus D divisé par 2. Là, je pourrais faire une petite phrase peut-être type CRPE qui dit puisque l'énoncé nous dit que C et D se partagent ce qui reste en prenant chacun le même montant, alors C égale C plus D divisé par 2. 5 douzièmes de S divisé par 2. Je rappelle qu'en mathématiques, diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Finalement, j'ai 5S sur 24. Par rapport à la somme totale à grand S, petit c représente 5/24e. C représente 5/24e de la somme totale. Ok. Alors, si c'était un petit peu difficile, reprenez, remettez la vidéo avant, et puis réessayez de comprendre ce qui a été fait, étape par étape. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a l'espace commentaire qui est dédié. Question B. Grand D reçoit 55 €. Déterminez les valeurs de A, B et C. Alors, je vais le faire ici, tranquillement. Je connais la somme que reçoit grand D. Vu que, déjà, C et D se partagent le même montant, forcément, quelle va être la valeur de C, donc le montant reçu par C, aussi 55 €. D'accord? Puisque C et D se partagent le même montant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors C égale AD égale 55 €. Donc déjà, ça me permet de trouver la valeur de C. Maintenant, on doit trouver la valeur de petit a et petit b. Alors là, il y a plusieurs solutions. On aurait envie de faire un tableau de proportionnalité et ensuite des produits en croix. Ce que je vous recommande, quand vous pouvez éviter de le faire, c'est mieux. Si vous avez d'autres solutions à mettre en avant, c'est mieux, puisque les rapports du jury, chaque année, précisent que la plupart des candidats ne savent faire finalement que ça quand il s'agit de proportionnalité. Et donc, si vous avez la possibilité de montrer que vous avez d'autres façons de résoudre un exercice de proportionnalité que de passer par un tableau de proportionnalité puis des produits en croix, faites-le, c'est un petit peu mieux vu. Vous allez vous démarquer sur votre copie. Moi, je vous propose du coup une autre approche. Donc, plutôt que faire un tableau de proportionnalité et des produits en croix, en fait, là, j'ai une information. Je sais que ce que j'ai trouvé précédemment, par exemple, donc on peut dire que d'après la question A, j'ai trouvé que C, c'était 5
24e de S. N'est-ce pas? Le montant de C, c'est 5 24e de la somme totale. Mais moi, C, en fait, je le connais maintenant. Je sais que c'est 55 €. Donc, ce que je peux écrire, c'est que 55, c'est 5 24e de S. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une équation dans laquelle S est mon inconnu. La somme totale est mon inconnu. Et donc, si je connais la somme totale, eh bien après, je vais pouvoir facilement trouver A et B. Puisqu'ici, si je résous l'équation, la somme totale, c'est 55 divisé par 5 24e. 55 divisé par 5 24e. Divisé, c'est pareil que multiplié par l'inverse. Donc 55 fois 24 sur 5. Là, je prends tranquillement ma calculatrice. Je trouve 264. Donc la somme totale est de 264 €. Je connais la valeur de la somme totale. À quoi ça va me servir? À nouveau, je connais la valeur de la somme totale et je connais aussi, si je retrouve, voilà, petit a et petit b, ce qu'ils représentent par rapport à cette somme totale. Et donc, je vais pouvoir trouver leur valeur. Puisque A, je sais que c'est 1/4 de S. A, c'est 1/4 de S. 1/4 de la somme totale. C'est donc égal à 1/4 de 264. Finalement, qui fait 66. A fait 66 €. B, on a dit que c'était 1/3, c'est ça? Voilà, 1/3 de la somme totale. B, c'est 1/3 de la somme totale. C'est-à-dire 1/3 de 264 €, et c'est-à-dire 88. Finalement, B égale 88 €. Et voilà. En passant par la valeur de la somme totale, j'ai retrouvé mon petit A et mon petit B, plutôt que passer par un tableau de proportionnalité et un produit en croix. Donc finalement, C égale à D égale 55 € et A égale 66 €, B égale 88 €. Donc voilà un petit peu toutes les solutions à cette question B. Allez, maintenant on passe à la question 2, comme je vous le disais en introduction. Plus difficile, mais toujours sur des exercices qui font intervenir des notions de proportion, mais là c'est plus compliqué puisqu'on va faire un système d'équations. Alors est-ce que savoir faire un système d'équations, c'est au programme CRPE? Officiellement, normalement, non, pas vraiment, puisque l'épreuve écrite de maths au CRPE, c'est cycle 4 et chapitre nombre et calcul du programme de seconde. Ceci étant, j'ai déjà vu dans des sujets d'anal des systèmes d'équations à savoir résoudre. Donc j'ai envie de vous dire quand même, c'est quand même une compétence qui est intéressante et qu'il n'est pas inutile de développer. Donc voyons ça ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? 4 personnes EFGH se partagent une somme d'argent, petit s. On appelle petit e, petit f, petit g, petit h les montants respectivement reçus par EFGH. Jusque-là, c'est exactement la même chose que la question 1. On nous dit que grand E perçoit le triple de f, g plus h représente 1/3 de la somme totale, g égale à h. Et on doit exprimer la part de chacun en fonction de s. Ok. On a des relations entre les uns et les autres. C'est ça qui va être un peu plus compliqué. Et on veut à la fin avoir E égale quelque chose par rapport à S, F égale quelque chose par rapport à S, G égale quelque chose par rapport à S, et H égale à quelque chose par rapport à S. Donc c'est ça l'objectif final. On va essayer déjà de traduire ce que l'énoncé nous dit. E perçoit le triple de F. Si E perçoit le triple de F, c'est-à-dire que E, c'est 3 fois F. Ce qu'il va recevoir, c'est 3 fois la valeur de F. Ok. Ensuite, on nous dit que G plus H représente 1/3 de la somme totale. C'est donc 1/3 de la somme totale étant petit s. C'était donné dans l'énoncé. Ensuite, je sais que G égale à H. Puisque G égale à H, ça veut dire que chacun vont recevoir, grand G et grand H, le même montant. Et je connais la somme de G plus H. Je sais que G plus H donne 1/3 de S. D'accord? Donc si j'additionne les deux, ça fait 1/3 de S. Et je sais que les deux, ils ont le même montant. Donc si je veux le montant d'un seul, je divise par 2, vu qu'ils se partagent exactement le même montant. Donc G égale à H égale à G plus H divisé par 2. À nouveau, vu qu'ils sont égaux et que je connais leur somme, pour connaître la valeur d'un seul, je divise par 2. S'il y a deux personnes qui se partagent, je sais pas, 100 € et qu'on sait que ces personnes se partagent de façon équitable ces 100 €, on sait que chacun va faire 100 divisé par 2, c'est-à-dire 50-50 chacun. Et là, c'est ce que je vais faire. G plus H divisé par 2, donc 1/3 de S divisé par 2. En mathématiques, diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc plutôt que diviser par 2, je fais
fois 1 demi, l'inverse de 2. Et ici, je vais avoir 1 sixième fois S. Ah non, je l'ai mal écrit. 1 sixième fois S. Donc déjà, j'ai une première information, ça y est, G égale à H égale 1 sixième fois S. Donc là, j'ai exprimé G et H en fonction de S. C'est bien ça, hein, j'ai du G, j'ai du H d'un côté, et de l'autre côté, j'ai du S. Ça, c'était le côté sympa. Maintenant, il faut qu'on exprime E et F. Et là, ça va être un peu une autre paire de manches. Le problème, c'est que j'ai qu'une expression qui me donne des informations sur E et F. Et dans cette expression, j'ai deux inconnus. Donc là, en l'état, je suis un peu bloqué. Parce que je ne peux pas exprimer ni E ni F en fonction de S. Donc il faudrait que j'arrive à recréer une nouvelle expression qui lie E et F. Ça serait pas mal. Ben, vu qu'on sait que la somme totale, elle est partagée par E, F, G et H, on est d'accord, c'est tous les quatre, grand E, grand F, grand G, grand H, qui se partagent une somme. Mais moi, on me donne quoi? Ce que eux vont prendre, G et H. On sait que G plus H vont récupérer un tiers de la somme totale. Ah, ça veut dire que ceux-là, ils vont récupérer 2 tiers de la somme totale. Ce qui reste du gâteau. Donc là, ça me crée une nouvelle information. Je peux l'écrire puisque G plus H représente un tiers de la somme totale. De la somme totale. Alors, E plus F représente 2 tiers de la somme totale. Ce qui reste du gâteau quoi, à récupérer. Donc, je sais que E plus F égale à 2 tiers de S. Et je sais que E égale à 3F. Ça, c'est ce que j'avais traduit grâce à mon énoncé. Et là, on se retrouve dans une situation où on a deux équations avec deux inconnus. Et c'est ça qu'on veut. Quand j'ai deux inconnus, pour pouvoir trouver la valeur de ces inconnus, j'ai besoin de deux expressions, de deux équations. C'est ce qu'on va faire ici. Et là, ce que l'on va faire, ça va s'appeler un système d'équations. Alors, je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que le but, c'est pas de faire un cours sur les systèmes d'équations. Si vous êtes intéressé pour progresser sur ce genre de choses, je propose des accompagnements. Je vous laisse regarder en description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le premier lien pour en savoir plus. Donc, ici, simplement, je vais injecter la valeur de E dans cette première expression. Vu que je sais que E égale à 3F, eh bien, ici, je vais le remplacer dans la première expression. Hop, 3F plus F égale à 2 tiers de S. Et ici, E égale à 3F. Donc j'ai remplacé dans la première expression la valeur de E par 3F. Ça fait donc que 4F égale à 2 tiers de la somme totale. Et ici que E égale à 3 fois F. Grâce à ce que je viens de créer, dans la première équation, eh bien, je n'ai plus de E. Je n'ai que du F avec du S. Et c'est tant mieux parce que je vais exprimer F en fonction de S. Donc là, c'est parfait. Il faut juste que j'enlève le 4. Et pour ça, eh bien, je vais diviser par 4. Ça fait que F égale, si je divise par 4 directement, ça fait 3 fois 4, 12. Hop. S. Ce qui donne 1 sixième de S. Et E maintenant, eh bien, je sais que c'est 3 fois F. Donc c'est 3 fois 1 sixième de S. D'accord? Puisque E, c'est 3 fois F. F, je viens de trouver que c'était 1 sixième de S. Donc E, c'est 3 fois 1 sixième de S. Ce qui fait finalement 3 sixièmes de S, c'est-à-dire 1 demi de S. Et voilà. J'ai donc trouvé que G et H font tous les deux S sur 6. G égale à H et même égale à F. Ces trois font S sur 6. 1 sixième de la somme totale, ils vont se partager. Et E, il fait S sur 2. Lui, il va prendre la moitié de la somme totale. Voilà pour les réponses à cet exercice. J'espère que ça a pu vous aider. Vous voyez, surtout dans la question 2, eh bien, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, puisqu'on doit arriver dans un premier temps à traduire ce que nous donne notre énoncé en des expressions mathématiques, et ensuite arriver à comprendre qu'il faut qu'on fasse un système d'équations. Donc trouver une
nouvelle expression parce qu'il nous en manquait une pour résoudre ce système, et puis arriver à résoudre ensuite ce système. Sachant que pour résoudre un système d'équation, on a deux méthodes, par opération linéaire ou par substitution. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà comment est-ce qu'on résout ce genre de problème. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like sur cette vidéo, ça m'aide énormément. Et puis à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous souhaitez être accompagné cette année pour bien préparer l'épreuve en mathématiques au CRPE, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description ou bien dans le premier commentaire sous cette vidéo. Je propose plusieurs types d'accompagnement selon votre profil. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.